Alors bienvenue à tous, on fait une petite vidéo Anthony Chen et moi, Gwen Clapp. Anthony, tu es connu pour ta chaîne Tistria, où tu t'occupes de santé et de spiritualité. Alors qui es-tu et comment as-tu envie de te décrire toi, au-delà de cette chaîne Tistria? J'ai fait des études en économie finance à la base, donc école de gestion. Ça m'a un peu déplu le milieu bancaire, financier, je ne me sentais pas à ma place. Donc j'ai fait un peu une reconversion à 25 ans vers tout ce qui est réalisation, production audiovisuelle. Je travaillais un peu dans des agences médias, des entreprises, des services de com. Et ensuite je me suis mis en indépendant. J'ai fait une chaîne YouTube qui était sur l'économie, sur la crise financière, tout ça, sur Paris. J'habitais sur Paris à l'époque, ça marchait bien. Et ensuite donc Tistria, les gens connaissent mieux. C'est-à-dire que je me suis mis à m'intéresser à partir de 2012-2013 à ce genre de sujet un peu. Et le prochain documentaire qui va sortir s'appelle Renaissance, je crois. Tu me corriges si je me trompe. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, Renaissance, ça parle de beaucoup de choses. Je suis en plein dedans, là, le montage, donc c'est un peu fatigant. D'en parler, ça me refatigue parce que ça fait des semaines que je suis dessus. Au départ, il y avait 10 heures de rush d'intervenants à la suite. Maintenant, j'ai plus que 2 heures. Je réduis. Ouais. Et ça parle de beaucoup de choses, de gestion des peurs, d'où viennent nos peurs et nos blocages, que souvent, ça vient de l'éducation avec nos parents. Donc, c'est pas histoire de blâmer les parents, parce qu'aucun parent n'est parfait, mais que souvent, on agit avec des morceaux de nos parents en nous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons nos choix, mais c'est nos parents inconsciemment qui nous guident soit pour satisfaire, soit pour machin. Il faut apprendre sans se confronter aux parents, mais apprendre à faire sa vie avec ses propres ressentis et pas pour satisfaire des gens. Et ensuite, la seconde partie du sujet, c'est se reconnecter à soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, en fait, ce qu'ils mettent, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui me demandent ou qui me parlent de leurs problèmes, qui vont me dire oh, oui, ben j'aime pas, moi je sais pas quoi faire dans la vie, tu vois. Ils me disent oh mais toi t'as de la chance, t'as une passion, moi je sais pas ce que j'aime. Et ça j'y crois pas, je pense que tout le monde sait, au fond de soi on sait tout ce qu'on veut faire, quoi. Simplement on pense que c'est pas possible. Donc on le fait pas, on pense que c'est absurde, mais on sait tous ce qu'on veut faire. Et après aussi il y a tout un volet sur l'argent. Ouais, intéressant. Dans le sujet, une fois qu'on a fait ça, comment gérer l'argent? Parce que sinon, c'est des sujets un peu hypocrites, parce que si on ne parle pas de l'argent, il y a beaucoup de... Oui, il faut être quand même incarné dans nos vies. Bah ouais, voilà, il faut être ancré. Souvent, les gens... La spiritualité, juste penser, imaginer. L'argent, c'est neutre, et puis souvent, quand on se bloque, c'est souvent pour l'argent. Genre, pourquoi je ne change pas de travail quand je suis en CDI? Parce qu'il y a l'argent, tu vois. Donc, si on ne parle pas de ça, ça fait genre, oui, bon, bah, c'est des belles idées, mais... Et donc, il faut montrer que l'argent, c'est juste la conséquence, ça vient à la fin du sujet, c'est juste la conséquence de tout ça, c'est l'argent après. Mais ce n'est pas l'argent au début qui nous bloque, ça ne vient jamais de l'argent, le problème, c'est la conséquence. Voilà, donc là, tu vois, rien que de parler, déjà, je pourrais en parler encore pendant 3 heures de ce sujet, il est super dense, super dense. Eh ben, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les intervenants qui sont déjà passés sur la chaîne Tistria, qui vont passer à l'avenir. Et au-delà de cette chaîne Tistria, justement, comment tu es dans ta vie de tous les jours ou qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes en fait? À la base, déjà, c'était tout ce qui était vidéo, moi, ça me plaît vraiment. Donc, c'est-à-dire filmer, faire de l'image, faire des belles images. Maintenant, tout ce qui est en aérien, plan en drone, tout ça, vraiment rechercher du cadre qui soit vraiment bon, quoi. Ouais, bon, je vois tout à fait. Je pense que tout le monde comprend ta passion et comment tu l'exprimes, comment tu la partages. Parce que, justement, à la fois, j'avais envie de te demander pourquoi tu fais ce choix de rester dans l'ombre sur ta chaîne Tistria. C'était pas un choix en fait, c'est juste que j'ai jamais fait ça pour me mettre en avant. Ça n'a jamais été une démarche, c'est un peu comme un mec qui réalise une fiction, un court-métrage, un long-métrage à la télé, au cinéma. Il va vouloir réaliser un truc bien, mais il ne veut pas forcément être acteur dans son truc. Absolument. Voilà, et moi je le voyais comme un réalisateur plutôt que comme un journaliste qui va interviewer les gens qui passent à l'écran. Moi je me suis jamais vraiment vu comme journaliste en fait, mais plutôt comme réalisateur. Et donc c'est mettre en scène quelque chose. Et quand j'interviewe quelqu'un comme par exemple toi qu'on a fait ici là, je mets en scène ton parcours. Donc là-dedans, moi dans cette mise en scène, j'ai pas envie de me mettre dedans. Les gens, ils veulent voir qui tu es toi, pour parler de toi ou pour parler de n'importe quel autre intervenant. Donc, j'ai envie de demander quel est ton avenir? Qu'est-ce que tu rêves de faire dans ta vie et sur Terre? Et quel est l'avenir aussi de Tistria? En fait, quels sont tes projets à moyen terme ou à long terme? Alors, bon, c'est une vaste question. déjà, pour Tistria, ça va être continuer un peu comme ça, à faire sortir des interviews qui soient de mieux en mieux impactées, montées, efficaces.
Voilà, donc continue un peu comme ça, un rythme. Mais à côté, c'est favoriser de plus en plus les gros projets avec plusieurs intervenants en même temps, avec une mise en scène plus poussée, donc des budgets qui montent, des collaborations avec des gens qui se font. Parce que si les budgets montent, c'est pour pouvoir aussi avoir des gens, par exemple des graphistes qui font une affiche, des graphistes qui font des trucs, qui font de la 3D, des infographistes, des compositions de musique, etc., des déplacements, des trucs, du matériel. Donc monter un peu en gamme au niveau de la réalisation, avec une approche du sujet qui est toujours assez incisive, qui est toujours assez profonde, mais avec une réalisation qui est super pro en fait. C'est-à-dire que je pense que ces sujets, ils méritent un truc très très pro. Ouais, un film. Voilà, que de passer du documentaire au film. Voilà, ouais, des documentaires encore mieux faits, tu vois. Vraiment faire des trucs où ça soit vraiment super bien. Ouais. Et le faire aussi, après l'autre partie, j'aimerais bien aussi le faire aussi en langue anglaise de plus en plus, avec la même chose, mais avec des intervenants américains, anglais, peu importe, en anglais. Ouais, toucher un public mondial. Pour un public anglophone, ou francophone, ce qu'on pourra aussi sous-titrer à chaque fois. Ouais, absolument. Pour un gros projet en anglais, le faire un sous-titrage français. Et ça, je pense que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent parler anglais. Et le français, c'est vrai que il y a plein de gens qu'on ne peut pas toucher. Ouais. Et puis il y a aussi des intervenants anglo-saxons qui sont super bons, quoi. Il n'y a pas que en francophonie. Ouais. Vraiment, ouais. Donc voilà, donc c'est un peu les deux axes, quoi. Professionnaliser de plus en plus avec des équipes et l'internationaliser. En même temps, on est bien conscient du pouvoir des médias sur le monde, sur les gens, sur le fait que tu puisses donner des idées, tu puisses partager de la spiritualité, de la santé, des messages d'amour, des messages de paix avec les gens. Donc j'aimerais savoir quel est le pouvoir que tu as envie de générer sur les gens qui regardent ta chaîne et sur ta co-création dans le mouvement de la vie. Oui, je m'en rends compte de plus en plus, les sujets, quand je les traite, c'est un peu des questions que je me pose moi, souvent. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, c'est un peu ma vision des choses que je projette et ma façon de voir les choses. Après, dans la vie des gens, je reçois souvent de plus en plus des mails de gens qui expliquent que ça a débloqué chez eux, que ça leur change, que ça les ouvre à d'autres trucs. Donc je m'en rends un peu compte comme ça, mais sinon c'est un peu difficile de se rendre compte. Ça ne m'appartient plus après la vidéo, une fois qu'elle est en ligne, ça ne m'appartient plus, quoi. C'est les gens qui en font, qui se l'approprient. Et souvent, ce qui les interpelle, c'est qu'entre intervenants, il y a des correspondances. Oui, absolument. Et donc ça c'est fort, parce qu'ils comprennent, en fait, c'est comme une immense structure qui se... Oui, tout est lié, tout s'embrique. Voilà, petit à petit, de vidéo en vidéo, ça dévoile la structure et tout est cohérent. C'est magnifique. Ils commencent à comprendre le truc. Mais après, comment ils le comprennent et qu'est-ce qu'ils en tirent, c'est assez personnel, quoi. Moi, ça me semble évident, ces sujets, ils me semblent assez logiques. Donc, j'ai jamais fait de différence entre normal ou paranormal, ou spirituel et vie normale, puisque ça veut rien dire. Soit ça existe et on peut en parler, croiser des témoignages, soit c'est n'importe quoi. Mais si ça existe, je vois pas en quoi c'est paranormal, quoi, tu vois. S'il y a une vie après la mort, si la conscience elle survit d'une certaine manière à la mort physique, s'il y a des témoignages qui se recoupent et qui peuvent aller dans ce sens, si on les étudie, voilà, quoi. Non, ça n'a rien de paranormal. C'est juste, nos présupposés scientifiques vont pas dans ce sens pour le moment. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas, en fait. Il faut l'étudier. Ouais, c'est génial. Et qu'est-ce que toi, tu retires de tous ces films que tu as faits, de tous les enseignements, parce que tu reçois des enseignements immenses quand tu vas voir des enseignants, des thérapeutes, des guérisseurs, des chamans. Tu apprends énormément de choses. Alors, dans ta relation à toi-même, qu'est-ce que tu retires de tout ça aujourd'hui ? Chaque fois qu'on voit un intervenant, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des trucs, moi, avant même que le truc soit en ligne, je suis déjà en train d'être impacté par le truc, quoi. Et souvent, c'est un niveau de... Je vois que la vidéo va cartonner quand je vois que moi, ça me... Ouais, ça te parle. Et donc, ce que ça me donne, c'est vraiment cette conscience, en fait, de devoir se recentrer sur soi. Oui. Que tout est en nous, mais c'est une grande phrase qui veut rien dire si on le dit comme ça, mais c'est ça. Mais je vois tout à fait, moi je l'enseigne aussi, tout commence en soi. Voilà, tout part de soi. Le principe de réalité va de l'intérieur vers l'extérieur, comme un projecteur. C'est pas une réalité objective qui nous affecte, c'est nous qui affectons la réalité. Mais on l'affecte la plupart du temps de manière inconsciente. Souvent, c'est nos trucs inconscients qui créent notre réalité. Qu'on peut appeler loi d'attraction, loi de création, il y a plein de noms différents. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, les trucs d'attraction, les gens disent oui, ça n'existe pas, de penser à un truc et ça vient, mais c'est pas comme ça. C'est ce qu'on est, ce qu'on émane profondément qui crée le truc. Ce qu'on pense profondément du monde, on le vit. C'est un peu ça.
avec l'argent, avec les relations, avec tout. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça. Et une fois qu'on se rend compte de ça, il y a des niveaux d'anxiété, de stress et de victimisation qui baissent automatiquement. Absolument. On ne voit que nous tout le temps. Donc à un moment donné, on se coince dans nos propres créations. Et on voit ça, après on le voit beaucoup parce qu'on a du mal à le voir chez nous-mêmes, on le voit chez les autres, dans notre entourage. On voit bien les gens, leurs croyances, comment ils s'enferment dans leur propre truc. Et du coup, c'est vrai pour nous aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et j'adore le message que tu es en train de livrer parce que ça va absolument dans la spiritualité qui est la mienne, ma guidance spirituelle. Effectivement, c'est que le monde est à l'image de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on pense que quand on est en conflit avec le monde, on voit la guerre dans le monde, et quand on est en paix avec nous-mêmes, on se sent bien avec le monde. Oui, mais alors, oui, c'est ça. Mais après, il y a toujours la question qui tue dans le public quand il y a un truc là-dessus. Toujours, c'est quelqu'un, oui, mais les guerres dans le monde, moi, je n'en suis pas responsable. Mais oui, mais d'accord, on a compris, mais tu vois. Parce qu'on a peur de prendre notre responsabilité ou notre co-responsabilité. Oui, en fait, c'est ce que disait. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont dit ça. On est tous des gentils dans un monde de méchants. Et les guerres, c'est ça. On est tous le camp des gentils dans une guerre contre les méchants. C'est toujours ça, c'est vrai. Mais tout le monde est le camp des gentils contre des méchants. Tu vois, il n'y a jamais le camp qui se dise nous, on est les méchants. Tu vois, c'est vrai. Tout le monde défend sa cause qui est noble. Donc à un moment donné, c'est un enfer, quoi. On crée un enfer. Et c'est ça avec les religions aussi. C'est ça avec tout. Si tu avais un message à dire tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait susciter l'enthousiasme, la joie, le bonheur aux gens qui peuvent regarder cette vidéo? Ce serait de leur dire que le bonheur pour moi, c'est de penser que ses rêves sont possibles. C'est de penser que ce en quoi on rêve est toujours possible, qu'on peut le faire. Le jour où on n'y croit plus, où on devient cynique, où on devient avec des regrets, machin, c'est foutu, quoi. Après, on devient aigri envers les autres, on devient jaloux, on n'est pas content parce qu'on ne sait pas autoriser le truc pour nous, donc on ne l'autorise plus pour les gens. Donc c'est pas simple à répondre. Tout est possible. En fait, c'est juste une question de se dire est-ce que je m'autorise à être heureux? Est-ce que je me prive d'accéder au bonheur parce que je me mets des cases, je me mets des prisons mentales, je me mets des prisons dans la vie de tous les jours? Toujours se dire que c'est possible de réaliser ses rêves. Et j'adore ce que tu dis. Merci beaucoup. Et en même temps, savoir, mais c'est la même chose, c'est les deux faces du même médaille, savoir, on parle beaucoup de gratitude, tout ça, dans le moment présent, de se contenter de ce qu'on a, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. C'est pas, quand je dis ça, ça peut être pensé comme une fuite. C'est pas une fuite. C'est devenir qui on est, en fait, quand je dis atteindre ses rêves. C'est devenir qui on est. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans le moment présent qu'on est en paix. Dans le moment présent, on peut être avec tous nos conditionnements qui nous écrasent complètement la tête depuis tout petit et dans l'anxiété, quoi. On est quand même dans le moment présent, mais on n'est pas nous-mêmes. Mais là, c'est tu vois, on part dans des... Oui, mais justement, là, tu vas jouer un rôle, comme l'année dernière, vous avez déjà fait un événement avec l'association Réuniverselle. Je crois que c'était avec Grégory Mutombo, Conrad et Sylvain Didlot. Voilà, c'est ça. Cette année, ça va être avec le docteur Christian Talchaler, Joanne Razenamaï, Sylvain Didlot encore. Et moi, donc Gwen Clapp, et toi qui vas quand même intervenir comme tu l'as fait l'année dernière. Oui, ça se fait assez, je pense que ça va se faire assez naturellement. C'est assez intéressant. Enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir des gens en face de moi parce que ça change de YouTube. Je vois que je ne suis pas tout seul dans mon truc et que ce qui est proposé est reçu par des gens que je ne connais pas en plus. Ouais, c'est génial. C'est super de voir que ce qu'on fait dans son coin, c'est reçu. Oui, il y a un retour. Voilà, il y a un retour. Il y a des gens qui ont reçu le truc, quoi. Voilà. Même si je ne contrôle pas qui. Parce qu'avec YouTube, c'est totalement anonyme, j'ai aucune idée de qui regarde. Vous fonctionnez sans réel salaire, juste avec les dons. Voilà. Pourquoi cette idée de départ d'être dans le don, dans une sorte de co-création entre vous et le public? Comment c'est arrivé cette idée? C'était un peu un non-choix, parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Moi, j'aimais bien faire des sujets. Il y en avait un premier qu'on avait fait, c'était au-delà de notre vue sur des expériences de mort imminente. Et on ne savait pas quoi en faire de ce sujet. Donc on l'a mis sur YouTube en gratuit, tu vois, pour que les gens le regardent en fait. Mais on ne savait pas quoi en faire. Et après, par contre, quand ça s'est vraiment mis en place, quand ça s'est structuré, j'ai voulu rester avec les dons et gratuits parce que je pense que les médias sont gratuits. On dit oui, Internet c'est gratuit, c'est pas normal, mais tout est gratuit, quoi. Quand vous regardez la télé, c'est gratuit, la radio c'est gratuit, vous payez pas 1 € à chaque fois pour une émission, sinon ça marcherait pas. Donc là aussi, ça doit être gratuit. Alors les gens disent oui, mais comment vous faites pour vous payer? Mais il faut pas confondre faire les choses gratuitement
enfin que les gens regardent gratuitement, et que nous, on ne vive pas de trucs, on en vit quand même. Donc là, ça peut être par les dons, mais ça peut aussi être par autre chose. On peut se débrouiller par du financement participatif, on peut toujours trouver des moyens. Ce qui compte, c'est d'avoir l'audience. Une fois qu'on a l'audience, après, on peut la monétiser d'une manière ou d'une autre. Mais il faut pousser le truc gratuitement, quoi. Et ça donne un effet de masse, en fait. C'est-à-dire que vu que c'est gratuit, les gens peuvent le partager sur leur Facebook, sur leur blog, sur leur site gratuitement. Ils doivent rien. Ils doivent rien à personne. Et cet effet d'audience, il y a une toute petite fraction qui fait des dons. Et donc ça suffit plus ou moins pour vivre et pour du matériel, des déplacements, tout ça, quoi. Mais c'est fluctuant. En fait, le problème des dons, c'est que c'est fluctuant et qu'il n'y a pas on ne peut pas prévoir. Et donc pour quand je suis tout seul ou si c'est pour avec Xavier un truc, on peut se débrouiller. Mais s'il faut par exemple prendre quelqu'un et payer quelqu'un, on ne peut rien prévoir. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Et justement, donc j'en profite pour vraiment faire un appel aux dons parce qu'on aime tous la chaîne Tistria. Et je sais que toi, tu n'oses pas, tu fais jamais d'appel aux dons, donc moi, je me permets de le faire. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas un appel c'est pas que je veux pas faire d'appel aux dons, mais c'est qu'il y a quelque chose d'un peu racoleur enfin, quand c'est nous qui le faisons. Après, les gens peuvent le faire pour nous, s'ils ont envie, comme toi. Mais si c'est nous, c'est un peu genre, les gens savent qu'ils peuvent faire des dons, voilà, donc ils font des dons. Et je pense que ça se passe à un niveau plus profond, de toute façon, la question des dons. C'est que moi, je me suis dit à un moment donné, voilà, ça marche. Le truc, ça marche. Je me suis dit, l'argent vient, ça marche. Tu vois. Je le sais, ça marche. Et après, l'argent est venu. Par qui, comment, pourquoi telle personne fait un don, pourquoi telle personne n'en fait pas. Quand on voit qu'on a une audience qui est quand même très, très forte, on a 20 000 vues par jour en cumulé, toutes vidéos confondues. Donc ça fait une audience très forte. Donc après, il suffit et tout de se mettre dans l'état d'esprit de penser que ça vient et de faire les actions en conséquence et tout pour se caler sur cet état d'esprit. Et ensuite, ça vient. Je pense que ça se fait dans ce sens-là, tu vois. Oui, absolument. On va en terminer là. Je vous remercie aussi. Je m'autorise aussi à être souverain et à prendre ma place parce que c'est ce que j'enseigne en tant que santé, spiritualité, chamanisme. Et tout est lié, tout se rejoint. Avec mon petit message personnel. Nous sommes un et je nous aime. Parce qu'on a parlé de co-création, de co-responsabilité, des rôles qu'on joue. Que justement, mes amis, ce ne sont pas forcément des gens avec qui je parle de santé, de spiritualité, de choses sérieuses et complexes et avec qui on va aller dans notre mental, la réflexion. Et je suis heureux aussi de te compter parmi mes amis parce que on peut vraiment ne pas se prendre au sérieux, rigoler de tout et se dire que la vie, c'est aussi un plaisir de vivre, c'est aussi se taper des fous rires, s'amuser, s'éclater. C'est pas si sérieux. Non, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de il n'y a aucune séparation entre la spiritualité et le monde quotidien. Parce que sinon, c'est quoi le monde quotidien? Enfin, c'est genre, Dieu a créé, il y a une source qui a créé un monde spirituel, et puis autour, c'est des gens non spirituels, quoi. Donc non, c'est super intéressant pour moi. Donc vraiment, merci de m'exprimer là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi, quoi. Notamment avec des gens comme toi, des gens qui peuvent être à l'écoute, justement, de ce que je peux dire, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens avec qui on va vouloir en parler, mais ils vont tout de suite bloquer. Tu vas dire non, ça, ils ont un peu peur. Donc, de trouver des gens comme ça pour pouvoir en parler, notamment fin août à Toulouse, pour faire le lien. C'est sympa, quoi. C'est sympa, ça brise la glace, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on va terminer là-dessus parce que je trouve que cette énergie est magnifique. Et je suis absolument d'accord avec ça, c'est que la spiritualité, l'amour, la conscience, le bonheur, c'est fait pour être partagé. Alors j'espère qu'on a réussi à partager avec vous un moment de bonheur où on s'entend bien, on se sent bien, on est détendu. Et vous êtes tous les bienvenus à cet événement, le bonheur ici et maintenant. Et vous êtes aussi le bienvenu en fait juste pour partager avec nous ce bonheur, cette joie. Alors je vous dis à bientôt et si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous les intervenants. Et à tout le public qui a pu et qui regardera encore ces vidéos, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Quand vous regardez les vidéos, vous faites partie prenante de tout le truc. Donc vraiment, merci pour ça. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.